Merci, cher président. Je vais faire comme vous le laissez, je vais commencer par des remerciements. C'est la première fois que je mets les pieds sur le sol guadeloupéen et nous avons eu un accueil absolument formidable. Donc, merci beaucoup. Merci à François-Xavier Miguel d'avoir eu la gentillesse de m'inviter, de me convier à ce colloque. Je suis vraiment ravie de retrouver des collègues que, pour certains, j'ai vu beaucoup ces derniers temps, pour d'autres, je vois assez peu. Je suis ravie d'échanger avec vous sur un sujet, alors que je dois vraiment le confesser, un sujet que je connais finalement assez mal, celui des données de connexion. Puisque la thématique des données de connexion, je l'aborde par un petit bout de la lorgnette, en quelque sorte, c'est-à-dire à travers quelques décisions du Conseil constitutionnel par lesquelles il a été amené ponctuellement à apprécier la constitutionnalité de dispositifs, en particulier dispositifs de réquisition de données de connexion. C'est donc à cette jurisprudence constitutionnelle que je vais consacrer mon intervention, en tentant de poser le cadre constitutionnel, de dresser un panorama qui ne sera pas totalement exhaustif, mais un panorama de ce cadre constitutionnel qui repose, comme souvent en contentieux constitutionnel, sur la recherche d'un équilibre, c'est le thème de notre colloque, d'un équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la satisfaction d'autres intérêts légitimes, intérêts légitimes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. La jurisprudence relative aux données de connexion témoigne parfaitement de cette recherche d'équilibre. Alors, a priori, le cadre constitutionnel en matière de données de connexion est des plus minces. On ne trouve rien dans le texte constitutionnel, relativement aux données de connexion, évidemment, même pas relativement aux données personnelles ou sur le numérique. Rien dans notre constitution sur ces thématiques. Le texte constitutionnel français n'érige donc pas le droit à la protection des données personnelles en droit fondamental, comme la différence de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avec son article 8. À vrai dire, la question a été posée au moins à deux reprises d'intégrer les droits fondamentaux du numérique dans la Constitution française. D'abord, en 2008, le comité de réflexion sur le préambule de la Constitution, qui était présidé par Simone Veil, a estimé qu'il était inutile d'inscrire dans notre Constitution le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, inutile dès lors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pourvoit à cette protection. 10 ans plus tard, en 2018, lors des débats relatifs à la révision de la Constitution, a été envisagé d'intégrer dans notre corpus constitutionnel une charte du numérique et un groupe de travail constitué de parlementaires, de sénateurs et de députés avait été constitué et avait élaboré cette charte du numérique. Cette charte prévoyait notamment la protection du droit d'accès au réseau numérique, le droit à la protection des données personnelles ou encore le principe de neutralité du net. Cette proposition a été rejetée par la majorité parlementaire et là aussi, ce qui l'a remporté, c'est le caractère, ce serait l'inutilité d'une telle charte face à l'existence d'une jurisprudence constitutionnelle et surtout à l'existence d'un cadre de protection européen qui s'impose en France. Donc, face au silence du texte, évidemment, la jurisprudence est venue combler le vide, un peu comme ce que disait René à l'instant concernant la jurisprudence de la Cour de justice. Le cadre constitutionnel, donc, est le fruit de la jurisprudence. Alors, c'est une jurisprudence qui n'est pas pléthorique, mais que je qualifierais de substantielle, bien qu'un peu répétitive. Répétitive, mais avec quelques évolutions que je vais essayer de mettre en lumière. On peut dénombrer une petite quinzaine de décisions qui se rapportent à la question des données de connexion. Une quinzaine de décisions la première, c'était les premières en 2015, il y en a plusieurs en 2015, à l'été 2015. 2015, c'est un peu une date charnière en la matière, donc une quinzaine de décisions en 7 ans. Le Conseil constitutionnel a eu à statuer sur la constitutionnalité de mesures de réquisition, alors administratives ou judiciaires, de données
c'est-à-dire donc la communication de ces données à des autorités administratives ou judiciaires, et c'est moins prononcé sur la question de la conservation des données, plutôt la question de la révision, du recueil, de la récolte de ces données de connexion. Il y a ces mesures qui sont attentatoires au respect de la vie privée, j'y reviendrai là aussi, sont justifiées par la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, lutte contre le terrorisme, la lutte contre la contrefaçon, la recherche des auteurs d'infraction, la défense des intérêts fondamentaux de l'État, là aussi j'y reviendrai. Donc le régime juridique des données de connexion en droit constitutionnel est un régime jurisprudentiel, totalement construit par le Conseil constitutionnel, mais il n'est pas parti de rien, évidemment. Il est parti d'abord de la loi informatique et liberté de 1978, dont certains principes ont quasiment été constitutionnalisés, sous la forme de ce que le Conseil constitutionnel appelle les garanties légales des exigences constitutionnelles. Pas tout à fait une constitutionnalisation, mais en tout cas, c'est une prise en considération par le Conseil constitutionnel. Et puis, son autre source d'inspiration, c'est évidemment le droit européen. Et surtout, le Conseil constitutionnel a tendance à essayer d'aligner son contrôle, ou en tout cas à satisfaire les exigences européennes en la matière. Donc, je voudrais mettre en avant deux caractéristiques de ce régime constitutionnel applicable aux données de connexion. D'une part, le fait que le droit au respect de la vie privée constitue le droit fondamental de référence à protéger. Je voudrais revenir sur ce point. Et puis, je voudrais mettre l'accent aussi sur ce renforcement du contrôle de constitutionnalité qui est à l'œuvre sous l'influence européenne. Tout d'abord, le droit au respect de la vie privée comme cadre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait le choix de traiter l'accès aux données personnelles, y compris aux données de connexion, sous l'angle de la protection de la vie privée. Alors, c'est un choix qui s'explique parfaitement, qui correspond aussi à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce que je veux mettre aussi en lumière, c'est que cette protection des données personnelles ne fait pas l'objet, ce n'est pas une protection autonome. C'est pas un droit à la protection. Il n'y a pas de droit à la protection des données personnelles en tant que telles. Il y a un droit au respect de la vie privée qui inclut le droit à la protection des données personnelles. Je voudrais revenir sur ce choix originel d'un rattachement à la vie privée pour envisager ensuite les objectifs légitimes qui justifient cette prière de porter atteinte. D'abord, le rattachement originel à la vie privée. Le droit constitutionnel français, en droit constitutionnel français, le droit à la protection des données personnelles a toujours été rattaché au droit au respect de la vie privée. Alors, on le trouve de manière d'abord indirecte dès 1993, dans une décision du 20 janvier 1993, dans laquelle le Conseil constitutionnel a établi un lien entre la liberté individuelle. À l'époque, la liberté individuelle couvrait le respect de la vie privée. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Donc, il établit un lien entre la liberté individuelle et les dispositions protectrices de la législation informatique et liberté. Si autrement, la législation de 1978 apparaît dans cette décision comme étant une sorte de prolongement, de mise en œuvre en matière informatique de la liberté individuelle. Ce lien entre liberté individuelle et protection des données est confirmé aussi lorsque le Conseil constitutionnel va très explicitement rattaché la protection de la vie privée à la liberté individuelle. Mais cette jurisprudence est aujourd'hui révolue, puisque, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel distingue la liberté individuelle d'un côté, rattachée à l'écoute de l'article 66 de la Constitution, et la liberté personnelle de l'autre, tirée de diverses dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, particulièrement l'article 2, qui fait une référence très générale à la liberté. Et cette liberté personnelle couvre plusieurs droits et libertés, dont le droit au respect de la vie privée, et la protection des données personnelles est l'une des facettes du respect de la vie privée. Ce rattachement à la protection de la vie privée est réaffirmé de manière constante par le Conseil constitutionnel.
mais jamais il ne fait du droit à la protection des données personnelles, il en fait un droit autonome. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne se réfère pas au droit à la protection des données personnelles. Il y a toujours un attachement à la violation à la question de la vie. On le voit dans ces jurisprudences, alors notamment à partir de 2015, pardon, le Conseil constitutionnel rappelle systématiquement que les données de connexion comportent notamment les données relatives à l'identification des personnes, à leur localisation, à leur contact téléphonique et numérique, ainsi qu'aux services de communication au public en ligne qu'elles consultent. Compte tenu de leur nature et de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, les données de connexion fournissent sur les personnes en cause, ainsi que le cas échéant sur les tiers, des informations nombreuses et précises, particulièrement attentatoires à la vie privée. Ce rattachement à la vie privée est conforme à la jurisprudence européenne et dans toutes ces dimensions. Ce sur quoi je veux insister donc, c'est sur le fait que le droit du numérique, et ce que je dis là d'ailleurs vaut aussi pour ce qui concerne l'accès au numérique, qui est rattaché à la liberté d'expression et de communication, le droit du numérique en droit constitutionnel français ne constitue pas des droits spécifiques, enfin, ce sont des droits spécifiques, mais ils ne sont pas autonomes, ils sont arrimés en quelque sorte, ils sont arrimés à des droits plus classiques, le respect de la vie privée, la liberté d'expression. Donc, il résulte de cette jurisprudence que les autorités publiques peuvent porter atteinte au respect de la vie privée en ayant accès à des données de connexion, mais cela peut être justifié par un motif légitime. J'en viens donc aux objectifs justifiant les atteintes à la vie privée. On trouve, s'agissant des données de connexion, une idée très classique, selon laquelle la protection des données doit être conciliée avec d'autres intérêts légitimes. À la lecture de la jurisprudence, il apparaît que de nombreux objectifs de valeur constitutionnelle sont susceptibles de justifier l'atteinte à la vie privée qu'implique le traitement des données de connexion. Alors, il peut s'agir d'objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de prévention de la criminalité, dans le cadre d'activités de police administrative. Il peut s'agir aussi d'objectifs de recherche d'auteurs d'infractions et de répression de la criminalité, dans le cadre donc d'activités de police judiciaire. À cet égard, il faut d'abord noter que la finalité des mesures doit en principe être suffisamment précise. Mais le Conseil constitutionnel fait preuve de souplesse. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre la décision sur la loi sur le renseignement, la décision de 2015, de juillet 2015. La loi sur le renseignement fait référence aux intérêts fondamentaux de la nation, aux intérêts majeurs de la politique étrangère, aux intérêts économiques, industriels, scientifiques majeurs de la France, des attentes à la forme républicaine, etc. L'argument des auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel était le suivant: ces objectifs ne sont pas définis de manière précise. Ils sont trop généraux, ce qui ouvre de larges possibilités d'atteinte à la vie privée. Eh bien, malgré ces formulations assez générales, le Conseil constitutionnel a estimé que les finalités étaient définies de manière suffisamment précise. Dans la décision de 2015, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel insiste sur la finalité des réquisitions, il s'agissait de réquisitions administratives de données de connexion. Elle vise à prévenir le terrorisme et à identifier un risque de menace terroriste. Il relève que le recueil de renseignements ne peut avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions, et qu'il ne peut être mis en œuvre pour constater les infractions à la loi pénale
en rassembler les preuves ou en chercher les auteurs. Donc, le Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit d'un objectif de police administrative, de sauvegarde de l'ordre public, de prévention du terrorisme, et que la loi renseignement ne peut en revanche pas être mise en œuvre s'agissant de la recherche des auteurs d'infractions. Bon, on trouve de la jurisprudence, j'y reviendrai, sur les réquisitions judiciaires. La prévention du terrorisme ne constitue pas évidemment le seul objectif de recueil des données de connexion. Dans une autre décision de juillet 2015, French Data Network est rendue le lendemain de la décision sur la loi sur le renseignement, le Conseil constitutionnel valide une autre procédure de réquisition administrative de données de connexion, dont le but est plus largement d'obtenir des renseignements qui intéressent la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, etc. Fréquemment, le Conseil constitutionnel, depuis ses décisions de 2015, le Conseil constitutionnel se réfère à un objectif de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. Cet objectif double, les deux objectifs en général ensemble, cet objectif double est par exemple de nature à justifier que l'autorité des marchés financiers ou la HATVP puisse obtenir communication de données de connexion détenues par des opérateurs de communication électronique. La lutte contre la fraude en matière de protection sociale ou la lutte contre la contrefaçon sur Internet constituent également des objectifs susceptibles de justifier que les autorités administratives, des organismes de sécurité sociale comme l'ICA ou Adopi dans le second, puissent se faire communiquer des données de connexion. Malgré une jurisprudence que l'on peut qualifier de plutôt souple, le Conseil constitutionnel rejette parfois la finalité qui est des mesures du dispositif législatif. Il rejette la finalité parce qu'il estime qu'elle est définie de manière trop large. Alors, je vais prendre l'exemple de la décision de 2016, dans laquelle le Conseil constitutionnel censure des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises dans le seul but de défendre les intérêts nationaux. Cette décision est réalisée de manière un petit peu ambiguë, mais il semble que le Conseil constitutionnel ait trouvé que la finalité défense des intérêts nationaux est trop large, alors que le même dispositif aurait pu passer le test de constitutionnalité s'il s'était agi de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire des intérêts les plus fondamentaux de la nation, parce que la défense des intérêts fondamentaux de la nation, c'est un objectif de valeur constitutionnelle. Du côté des autorités judiciaires, le Conseil constitutionnel a eu à se pencher sur des dispositions des dispositions législatives qui permettent aux procureurs de la République, aux juges d'instruction, aux officiers agents de police judiciaire de se faire communiquer des données de connexion pour permettre d'identifier des personnes, leur localisation, leurs contacts téléphoniques et les sites Internet qu'ils consultent. Systématiquement, le Conseil constate que les données de connexion fournissent sur les personnes des informations particulièrement attentatoires à la vie privée, mais qu'elles se justifient par l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions. Le cadre du contrôle de constitutionnalité en matière de communication de données de connexion est donc celui-ci: le respect de la vie privée d'un côté, la poursuite d'objectifs de valeur constitutionnelle de l'autre. La constitutionnalité des dispositions législatives dépend donc de cet équilibre, de cette conciliation entre ces exigences de constitutionnalité, ces exigences constitutionnelles dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. J'en viens à mon deuxième point, mais je crois que j'ai déjà parlé beaucoup trop. Cette fameuse recherche de conciliation équilibrée entre les droits fondamentaux d'un côté et des objectifs que je vais qualifier d'objectifs sécuritaires, même si c'est un peu plus large que cela. Assez classiquement, le Conseil constitutionnel recherche une conciliation équilibrée entre les droits garantis et les objectifs poursuivis. En droit du numérique, la balance semble souvent pencher du côté de la sécurité. Mais sous l'influence du droit européen, la jurisprudence évolue. Le Conseil constitutionnel semble, au moins en apparence, plus rigoureux dans son contrôle de constitutionnalité. Il exige du législateur des garanties suffisantes. En premier lieu, le renforcement du contrôle de constitutionnalité sous l'influence du droit européen.
Alors, on peut identifier plusieurs étapes dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je prendrai comme point de départ l'année 2015, hein, j'ai dit tout à l'heure, année charnière. Année où au cours de laquelle le Conseil constitutionnel affine sa jurisprudence sur les réquisitions administratives de données de connexion. À partir de la décision sur la loi sur le renseignement dont j'ai déjà parlé et la décision French Data Network le lendemain, le Conseil constitutionnel pose les bases du régime juridique de la réquisition administrative des données de connexion. Mais il y a, me semble-t-il, quelques incertitudes dans la jurisprudence constitutionnelle, incertitudes qui tiennent à l'emploi d'une terminologie ambivalente. Je vous présente très brièvement cette incertitude. Dans la décision sur la loi sur le renseignement, le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, je dirais à 9 reprises, constate qu'il y a une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les objectifs suivis et le respect de la vie privée, ou qu'il n'y a pas de disproportion manifeste. L'emploi de ce terme manifeste est une caractéristique de l'exercice d'un contrôle de constitutionnalité plutôt restreint, un contrôle minimum, ce qui d'ailleurs peut surprendre à propos de la loi sur le renseignement, puisque précisément diverses autorités, notamment la Commission nationale consultative des droits de l'homme, avait, dans son avis préalable, lorsque le texte de loi était en discussion, avait souligné le caractère extrêmement inquiétant pour la démocratie, pour l'état de droit de ce qui, à l'époque, était encore un projet de loi. Et le Conseil constitutionnel semble se contenter d'un contrôle de proportionnalité minimum, assez poussé donc. Pourtant, le lendemain, dans la décision Fresh Data Network et dans d'autres décisions, une décision du mois d'août également 2015, le Conseil constitutionnel se réfère à une atteinte disproportionnée ou à une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Ce qui est plutôt le signe d'un contrôle normal, c'est-à-dire de proportionnalité. Donc, léger flottement dans la jurisprudence. Aujourd'hui, la jurisprudence montre que le Conseil constitutionnel est plus rigoureux, il fait un contrôle plus poussé. En 2017, il censure le droit de communication des données de connexion de l'autorité à l'autorité des marchés, des connexions, droit de communication à l'autorité des marchés financiers et à la haute autorité pour la transparence de la vie. À partir de 2019 aussi, on voit apparaître une formule qu'on retrouve, que j'ai citée tout à l'heure, on retrouve une formule qui est dans laquelle le Conseil constitutionnel souligne le caractère particulièrement attentatoire à la vie privée. En soulignant le caractère particulièrement attentatoire à la vie privée des réquisitions de données de connexion, le Conseil constitutionnel entend souligner le caractère sensible de ces données et entend exercer un contrôle de constitutionnalité plus approfondi. Il y a, pour une partie de la doctrine, là, véritablement une évolution dans la jurisprudence à partir de 2019, le Conseil constitutionnel étant plus scrupuleux, ce qui traduit également l'influence du droit européen. Pour terminer, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité, tient compte des garanties légales, des garanties que la loi prévoit, des garanties procédurales notamment, que la loi prévoit. Et le Conseil constitutionnel vérifie que ces garanties sont suffisantes. Alors, quelques mots sur ces garanties. D'abord, des garanties qui tiennent à la délimitation du champ d'application des mesures. Le Conseil constitutionnel va vérifier que la catégorie des personnes dont les données de connexion sont susceptibles d'être communiquées est suffisamment délimitée. Il ne faut pas que ça touche, par exemple, à l'entourage des personnes concernées. Le Conseil constitutionnel va vérifier que les autorisations à la communication de données sont bien limitées dans le temps. Il va vérifier également que la réquisition ne va pas porter sur le contenu des correspondances échangées ou les informations consultées. Il exige aussi un certain nombre de garanties procédurales, alors tant en amont qu'en aval de la mise en œuvre de ces mesures. En amont, ça va être le fait qu'un avis préalable soit fourni par une autorité administrative indépendante.
En aval, ça va être un contrôle par une autorité indépendante ou un juge. On voit que c'est tout à fait conforme à la jurisprudence européenne. Concernant les agents qui sont chargés de recueillir les informations, les données de connexion, le Conseil constitutionnel vérifie qu'il s'agit bien d'agents assermentés et soumis au secret professionnel. Mais ce n'est pas une garantie suffisante. Hein. Le Conseil constitutionnel estime que le fait que les agents soient soumis au secret professionnel ne suffit pas. Et dans diverses décisions de 2016, 2017, 2019, le Conseil constitutionnel constate que le législateur n'a pas prévu de garantie suffisante. Alors, je termine avec les dernières décisions du Conseil constitutionnel de 2022 relatives à des réquisitions judiciaires qui témoignent bien d'un contrôle de constitutionnalité plus poussé. Dans ces dernières décisions, des décisions de QPC, donc c'est 3 décembre 2021, 20 mai 2022 et 17 juin 2022, le Conseil constitutionnel met l'accent sur le contrôle par un magistrat, doit s'assurer de la légalité des moyens mis en œuvre. Il doit vérifier aussi la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la gravité des faits commis. Là, on voit apparaître dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel cette référence à la gravité des infractions que je n'avais pas vu avant. Donc, il faut que soit l'infraction soit grave, soit qu'elle soit flagrante. Et le Conseil constitutionnel, on le voit dans ses dernières décisions, fait vraiment un contrôle qui est plus scrupuleux, plus détaillé, et il place son contrôle de constitutionnalité vraiment dans les pas, je crois, des exigences européennes. Donc, en se fondant sur pas grand-chose au départ, puisque nos textes constitutionnels ne prévoient rien, le Conseil constitutionnel réussit à créer tout un régime juridique de la protection des données de connexion sous l'influence du droit européen. Et je crois que, bon an, mal an, la jurisprudence constitutionnelle se conforme assez bien au droit européen. Merci.